Alors c'est parti pour l'explication de SAS, le préprocesseur CSS. Il en existe d'autres, mais c'est quand même le préprocesseur le plus populaire et d'assez loin. Alors tout d'abord, partons sur une définition. Il y a une définition sur Wikipédia, elle est un peu technique, mais elle est pas mal. SAS est un langage de script préprocesseur qui est compilé ou interprété en CSS. Donc, décortiquons un peu tout ça. Un langage de script est un langage permettant de manipuler les fonctionnalités d'un système. Donc ici, on va avoir des fichiers en .css, .sas, et ils vont être compilés en fichiers CSS, donc on va créer des fichiers CSS à partir de ces derniers. Et un préprocesseur est un programme servant à transformer des données en un autre type de données, utilisable par un programme tiers. Donc ça rejoint ce qu'on a dit plus haut, on va coder avec des fichiers .css ou .sas, et on les compilera en fichiers CSS utilisables par des navigateurs. Donc par exemple, juste ici, on a du code SAS avec des imbrications, ce n'est pas encore disponible en CSS même si c'est en train de se faire implémenter, et ça nous donne ceci quand on le compile, ça nous donne du CSS. Vous voyez les imbrications ici, et là, on n'a plus d'imbrications. Donc les imbrications permettent de réutiliser par exemple une partie d'un sélecteur parent, et ça permet d'être utile notamment avec une notation BEM par exemple. Donc, on va d'ailleurs parler de notation ici parce qu'il y en a deux différentes avec SAS. On a le choix. On a le choix entre la notation .sss ou .sas. Donc, la plus utilisée est .sss avec notamment des accolades qui sont utilisées et des points-virgules à la fin des lignes. Et la notation SAS n'a pas d'accolade et pas de point-virgule. Voilà. Donc, en général, c'est celle-ci qui est préférée, mais certains aussi codent avec la notation SAS. Ok, très bien. Donc, quels sont les avantages à utiliser SAS? Eh bien, on va utiliser toutes ces fonctionnalités avec nos fichiers .sas ou .sss, et donc les fonctionnalités de variables, mixin, etc. Et une fois que c'est terminé, on le compile en bon vieux CSS qui peut se faire lire par des navigateurs. Donc vraiment, ça va être une extension de CSS, une extension du langage CSS. Pensez un peu à TypeScript, ça se ressemble pas mal au niveau de cette compilation, transpilation en réalité, bref. Eh bien, on va coder en TypeScript par exemple, et ensuite on va le compiler en JS, et ce seront ces fichiers compilés qu'on donnera au navigateur. Donc, quelles sont ces fonctionnalités disponibles avec SAS? On a les variables. Donc, les variables, il en existe aussi en CSS, c'est vrai, mais elles ont un comportement légèrement différent. Il y a également des mixins, qui sont des sortes de fonctions qui retournent tout le temps des propriétés et des valeurs, des bouts de code CSS. Ces fonctions peuvent intégrer des paramètres, et donc on va pouvoir les réutiliser avec toutes sortes d'arguments, ce qui peut les rendre assez pratiques. Extend permet de réutiliser du code qu'on aurait écrit dans un certain sélecteur, avec un certain sélecteur, dans une certaine règle. Par exemple, si j'ai envie de réutiliser le code pour le texte de base, ou un titre dans un titre de niveau 3, ou quoi que ce soit. On a le nesting qui permet d'imbriquer, donc de faire des imbrications dans CSS, donc par rapport à un sélecteur parent, on va pouvoir imbriquer des sélecteurs enfants. Si on a envie de réutiliser le mot, la classe qui correspond au sélecteur parent, ou même la combinaison de sélecteurs, si c'est un sélecteur complexe ou pas. Donc c'est assez pratique. Si on en abuse pas trop, si on fait des énormes imbrications, c'est vrai que ça peut être un peu difficile à comprendre. On a des fonctions, donc carrément comme avec un langage de programmation, c'est considéré comme un langage de script. On va pouvoir faire des calculs avec des expressions, etc. Différents types existent. Il y a des listes qui sont en fait des sortes de tableaux, des maps qui sont des sortes d'objets, des instructions, if, else, etc. Tout ça n'est pas disponible nativement en CSS. Voilà. On a également, et ça fait partie des choses les plus intéressantes, le système de modules. On va pouvoir découper notre code en plusieurs parties, une partie utilitaire, une partie pour des composants, une partie pour les différentes pages, et à la fin, on compilera seulement ce qu'on veut en CSS. Et on a également des valeurs et des fonctions utilitaires directement disponibles avec SAS, donc pour faire des calculs, pour faire toutes sortes de choses, un peu des sortes de méthodes comme on pourrait avoir en JavaScript, push, pop, etc., etc. Ok, très bien, donc on va voir quelques exemples. Donc là, on a une instruction, donc on a une boucle for, on voit qu'on peut l'utiliser carrément avec SAS. On peut l'utiliser pour créer des classes à la volée ici. Vous voyez, on fait une interpolation, c'est-à-dire qu'on réutilise ici i, et puis on peut l'utiliser également dans les propriétés et les valeurs, afin d'incrémenter tout ça, de ne pas l'écrire à la main. Et imaginez que tout d'un coup j'ai envie d'incrémenter, donc de faire x 0,2 secondes ici. Au lieu de le réécrire à la main à chaque fois, j'ai juste à changer cette toute petite partie, ce qui est quand même très pratique. Voilà. Donc les boucles for, les boucles each, etc. Notamment each, on va le voir ici. Donc on a une map, c'est-à-dire une sorte d'objet. Vous voyez, propriété, valeur, et on va pouvoir
itérer à travers avec un each ici. Donc pour chaque prop value in light mode, eh bien je viens créer une classe light mode tiré donc une sorte de classe utilitaire. Donc dark text à partir de dark text, light background à partir de light background, et je vais pouvoir également utiliser les propriétés et les valeurs. Voilà. Donc c'est également assez pratique. Bon là, l'objet entre guillemets est assez petit, mais on peut imaginer beaucoup plus de choses, et encore une fois, on a entre guillemets une source de vérité ici, qu'on va pouvoir modifier si on le souhaite, et à chaque fois ça va modifier le tout, donc c'est quand même pas mal. On a le système de modules, donc comme on voit juste ici, on a une architecture assez basique. On peut mettre un reset ici, un thème. Donc à chaque fois qu'il y a un underscore, ça veut dire que ça ne doit pas être compris, ou plutôt pas être compilé par SAS. Et les seules choses qu'on a envie de compiler en général, ce sont des fichiers qui n'ont pas d'underscore devant. Donc tout ce que vous voyez, ce sont des fichiers utilitaires dont on va pouvoir importer et utiliser certaines choses. Et ensuite on compilera seulement ce qu'on veut. D'ailleurs, je vais vous le montrer juste ici. Donc on a l'exemple qui est juste là. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc on a tout ce qui est thème, etc. On a tout ce qui est footer et compagnie. Là on a des pages, on a vraiment toutes sortes de choses. Et donc vous remarquez que certains fichiers ont un underscore devant, ce sont les partials, ce sont les fichiers utilitaires. Et ceux qui n'ont pas d'underscore devant, ce sont les fichiers correspondant à mes pages. Donc main SCSS et menu SCSS. Et donc les seules choses que je veux compiler, ce sont les main SCSS et menu SCSS. Voilà. Et je vais créer donc des fichiers CSS à partir de ça. Donc je vais vous montrer un exemple, hein. Je ferme tout ça, on ferme SAS, et je vais carrément supprimer tout ça, hop, donc vous voyez, il n'y a plus de fichiers CSS, là mon site ne fonctionnerait pas, ou en tout cas, le style serait très moche, et dans mon package JSON, j'ai une commande SAS, qui va transformer tout ce qui se trouve dans SAS Pages, donc SAS, désolé, tout est ouvert, SAS Pages c'est juste là, d'accord, dans le dossier styles. Donc pour l'instant, styles c'est vide. Et donc ça veut dire que ça va transformer ces deux fichiers SCSS en fichiers CSS. Donc on n'a plus qu'à ouvrir à partir le terminal ici, CTRL U accent grave. Alors hop, on peut clear tout ça, super. Et je fais npm run sas, je run cette commande juste là. Et hop, vous voyez que automatiquement, c'est venu me créer tout ça. C'est venu me créer tout ce code comme ça. Voilà. Et donc là, on est dans du CSS natif, et c'est ça qu'on va mettre sur notre serveur afin qu'il soit servi aux clients et que les navigateurs puissent analyser tout ça. Donc voilà ce que c'est que SAS. Est-ce que c'est toujours utile aujourd'hui? Oui, à 100%. C'est toujours très intéressant. C'est notamment intéressant pour son système de modules ici. Ça rajoute vraiment un côté maintenable à CSS. Là, on peut faire autant de pages qu'on veut, autant de sous-pages qu'on veut, etc. Et évidemment, on peut les utiliser avec les frameworks. Ça aussi, c'est très pratique. Et puis, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont assez avancées, hein, comme les calculs, etc. avec SAS. Et donc, on peut se dire, quand on les découvre, c'est peut-être pas si important que ça. Mais, à un moment donné, on y trouve des utilités. Et on peut se dire que c'est vrai que sans ça, on aurait mis beaucoup de temps à réécrire certaines choses à la main, à juste copier-coller, copier-coller, copier-coller. Alors qu'on peut automatiser pas mal de choses. Voilà pour ça. Pour ce qui est de SAS, d'ailleurs, je vous en parle parce que je suis en train de remettre le cours SAS à jour. Il devrait être disponible d'ici peut-être une semaine, quelque chose comme ça. Je vous enverrai un mail, j'en ferai une vidéo YouTube, donc pas de panique, pas de panique. Voilà pour ça, c'est bon, rendez-vous sur le Discord, la newsletter et sur les plateformes d'e-learning. Tout est en description. On se dit à la prochaine. Ciao.